Nicolas Sarkozy intégré au conseil d'administration du groupe Accor Hôtel. Ça pose des questions, les réponses avec vous, Vincent Giré, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, et en ce sens, on peut tout à fait dire que l'ancien président de la République, Nicolas, aura réussi à incarner une forme de rupture politique et culturelle jusqu'à la manière dont il quitte la vie politique après 34 ans de service. Alors, regardons d'abord les faits. D'abord, c'est un vrai job dans l'une des plus belles entreprises françaises connues dans le monde entier. Nicolas Sarkozy rentre au conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il aura une responsabilité très opérationnelle. C'est pas un job à temps plein, certes, mais enfin, il va participer à toutes les décisions, aux grands choix stratégiques de l'entreprise. Un conseil d'administration, c'est beaucoup plus opérationnel qu'un conseil de surveillance où les membres valident plutôt après coup la stratégie. Là, vous êtes vraiment au cœur de l'entreprise. En plus, la direction d'Accor a annoncé hier que Nicolas Sarkozy aura une responsabilité supplémentaire. Il présidera un comité de stratégie internationale dont on imagine aisément qu'il orientera la localisation, la géographie d'un groupe hôtelier déjà présent dans près d'une centaine de pays dans le monde. Enfin, c'est une fonction rémunérée entre 50 et 80 000 euros par an chez Accor. Deuxième remarque, Accor, c'est une entreprise qui est vraiment au cœur d'une des grandes transformations qui bouleversent l'économie aujourd'hui. Accor, c'est une vingtaine de marques très connues, Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, ou dans le luxe comme Swissôtel. Eh bien, Accor, c'est un groupe privé qui a été fondé à la fin des années 60, qui appartient à deux sociétés d'investissement. Et Accor fait un peu plus de 6 000 millions de chiffre d'affaires, un peu moins, pardon. C'est un groupe coté qui vaut plus de 9 milliards en bourse. Mais surtout, c'est un groupe complètement challengé aujourd'hui par l'économie numérique, par le développement fulgurant des plateformes et des usages de location entre particuliers qu'incarne aujourd'hui, par exemple, une entreprise comme Airbnb. Donc Accor est un groupe au cœur des mutations de l'économie. Vincent, c'est la première fois qu'un ancien président de la République se reconvertit comme ça dans le privé? Alors, absolument. Si c'est un choix qui ne pose pas de problème en termes de droit, c'est un choix qui ne m'est pas interdit légalement, mais c'est un choix totalement inédit dans notre culture politique contemporaine. Notre Constitution met en principe à l'abri du besoin les anciens présidents en les rendant membres de droit du Conseil constitutionnel. Le choix de Nicolas Sarkozy pose donc de multiples questions. D'abord, remarquons que tout le monde n'a pas la même culture en la matière. Les allers-retours entre public et privé sont par exemple beaucoup plus fréquents dans les pays de culture anglo-saxonne. En Grande-Bretagne, par exemple, Tony Blair conseille des grands groupes privés aujourd'hui. Aux États-Unis, les anciens présidents ont plutôt coutume de créer leur propre fondation et d'y mener des actions, disons plutôt à caractère philanthropique. Mais en Europe, il y a eu deux cas qui ont suscité des vives émotions et même fait scandale. En Allemagne, d'abord, quand l'ancien chancelier Gerhard Schröder est devenu conseiller de l'entreprise russe Gazprom, puis président d'un conseil de surveillance d'un consortium germano-russe chargé de construire un gazoduc. De même, plus récemment, quand l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, avait intégré la direction de la banque Goldman Sachs, c'était un peu le mal absolu. Bon là, ça avait choqué, mais le comité d'éthique de la Commission européenne avait finalement donné son feu vert. En France, ça peut susciter quelles questions? Alors, j'ai interrogé hier soir, Nicolas, des spécialistes justement des questions de gouvernance d'entreprise, des règles de fonctionnement, d'éthique de la gouvernance. Bon, eh ben, même avec une certaine prudence, ils ne sont pas très à l'aise avec le choix du groupe Accor d'enrôler au sein du conseil d'administration l'ancien président Sarkozy. La légitimité d'un administrateur, c'est en général son expertise financière, son technologique, managériale, juridique. Bon, là, ils ne font pas appel à un simple ancien élu, mais à un ancien président de la République, dont on imagine qu'il est d'abord là pour son carnet d'adresses très politique, acquis pendant son mandat. Encore une fois, ce n'est pas attaquable en tant que tel, mais ça risque de jeter parfois un doute, une ombre, pour ne pas dire un soupçon, sur par exemple la manière dont le groupe pourrait remporter tel ou tel appel d'offres, tel ou tel contrat, telle ou telle localisation, qui dépendrait d'une décision publique politique dans un pays étranger. En tout cas, ajoutent ces spécialistes, cela va aussi faire réfléchir nos juristes, nos constitutionnalistes. Ce n'est pas du tout ce qu'avaient prévu les fondateurs de la Ve République et le général de Gaulle. Qui aurait imaginé le général de Gaulle, administrateur d'un groupe hôtelier? Je vois que vous filez la métaphore. Vincent Giré du journal Le Monde.